Bonjour tout le monde, c'est Lucky. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un nouveau projet qui est d'analyser les fails en guerre de clan. Donc pour l'instant, nos fails à nous et ceux des adversaires qu'on rencontre en guerre de clan. Mais pourquoi pas par la suite faire plusieurs autres épisodes et aller analyser des fails, d'aller dans des clans d'abonnés, puis faire une guerre de clan avec eux, puis analyser les fails. Et pourquoi pas aussi analyser des attaques réussies, parce que c'est aussi le but, c'est essayer de comparer entre le fail et une attaque réussie. Donc pour l'instant, j'analyse des fails. J'analyse pour l'instant les fails de cette guerre de clan, donc pas forcément que de notre clan, aussi du clan adverse. On commence tout de suite avec le premier fail. Donc moi j'étais dans le clan ASCAN GDC pour faire une guerre de clan, et on a affronté le clan La Petite Pause. Et là c'est un attaquant qui est dans le clan La Petite Pause, hein, c'était une guerre de clan 100% française. Donc Lienge ou Liange, il fait chier avec son pseudo, qui attaque en full sorcière, accompagné de son roi et sa reine. Alors il attaque le village X, fameux village X présenté par Trappa. Écoutez, full sorcière, je suis absolument pas fan en guerre de clan, parce que c'est plus du hasard qu'autre chose. Il avait un golem avec lui, bon il a pas fait long feu. Ensuite, il y a eu deux membres géantes qui ont détruit beaucoup de squelettes. Les sorcières ont vraiment peu de points de vie, peu de points de vie. Et regardez, pourtant, ça s'approche de l'hôtel de ville. Mais premier conseil, ne faites jamais de full sorcière quand vous affrontez deux tours de l'enfer en mode multi. C'est juste pas possible, parce que les tours de l'enfer éliminent les squelettes et même les sorcières à une vitesse de dingue. L'attaque ne dure pas longtemps. Je crois qu'il y a un peu moins de 50%, 45-46 je crois. Et c'est vrai que c'est complètement raté. Peut-être qu'avec des héros 40, ça aurait pu le faire, mais non, c'est pas possible. Même en full sorcière, ce n'est pas possible. À la rigueur, pourquoi pas tenter avec deux golems, parce que c'est vrai qu'il avait qu'un seul golem dans ce château de clan, qui n'a pas forcément été utile. Pourquoi pas essayer de faire un full sorcière en mettant deux golems. Mais sinon, en général, je déconseille fortement en guerre de clan d'attaquer avec du full sorcière, parce que c'est plus du hasard qu'autre chose, hein. On sait pas forcément où sont les bombes géantes, etc. Donc ça fait du 45%. Alors le fail il vient d'où? Donc à chaque fin d'attaque, je vais essayer d'expliquer un petit peu. Le fail il vient d'où? Le fail il vient déjà de la composition de base. Full sorcière, c'est pas possible, surtout face à un village X, car les sorcières et les squelettes iront directement vers les bombes géantes. C'est un village entièrement piégé et entièrement réfléchi, donc les sorcières vont directement vers les bombes géantes avec les squelettes. Attaquer avec des sorcières face à deux tours de l'enfer en mode multi, pas possible. Peut-être qu'avec des tours de l'enfer en mode solo, ça aurait pu le faire, mais mode multi c'est pas possible parce que ça fait un carnage super rapidement. Ne jamais faire de full sorcière sous affronter un village DV10 avec deux tours de l'enfer en mode multi. On passe directement au deuxième fail, donc qui est cette fois-ci un attaquant de chez nous, Chris44. Chris notre Barjo, si vous regardez cette vidéo. Attaque en full dragon, donc lui les full dragon, il balance tous en même temps, il a balancé tous ses dragons en même temps. Donc pour l'instant, il ne lance pas de sort, il attend tranquillement que les dragons arrivent près des défenses antiaériennes, seulement après il balance un sort de rage. Le souci c'est qu'il y a des dragons qui partent à gauche et des dragons qui partent à droite, donc voilà, c'est principalement ça le souci de cette attaque, c'est que les dragons partent du mauvais sens. En plus le château de clan n'est pas vidé, et puis c'est très compliqué de vider un château de clan avec un dragon face à dragon, c'est impossible. Surtout qu'il a du soutien, et en plus c'est un dragon level 5. Le seul dragon qui va regardez, le seul dragon qui va du bon côté, c'est le seul dragon qui sort du château de clan et qui va vers l'hôtel de ville. Mais finalement il se fait avoir par une tête chercheuse, et puis ensuite il va détruire l'Archix, puis il va être attiré par la reine qui est juste à côté. Regardez, voilà, non. Le souci, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il a lancé sa reine trop tôt, parce que imaginez là, voilà, il a lancé son roi au très bon moment. Mais le souci c'est qu'il a lancé sa reine juste avant, 30 secondes avant, alors que les dragons étaient en nettoyage. Du coup la reine est partie à gauche, elle a fait n'importe quoi, elle a fait sa vie. S'il avait attendu rien qu'un tout petit peu pour, par exemple, balancer son roi et sa reine en même temps, donc le roi serait en soutien de la reine, le roi aurait servi de tank face à la Tesla, face au roi adverse et à la reine adverse, et la reine en aurait profité pour abattre l'hôtel de ville et faire un 2 étoiles, parce que là forcément vous allez voir, ça va faire un 49% un fail, parce que forcément là on a 49%, vous vous doutez bien que le roi ne va strictement rien faire tout seul. On pourrait penser que, mais non, parce que le roi n'est pas intelligent. Au lieu d'aller vers l'hôtel de ville, il va... Puis regardez la gourmandise donc de Chris, voilà, il va balancer son pouvoir du roi, ce qui n'est pas très intelligent. Il aurait dû peut-être attendre un petit peu.
Et après, s'il y avait un chrono assez limité, c'est normal. Donc les squelettes qui font chier le roi, ensuite il reste encore un ballon dans le château clan, mauvaise nouvelle. Malgré le sort de soin, il est attiré par la reine adverse, etc. Et on a 49%, il n'a plus aucune troupe, il lui reste qu'un sort inutile. 49%, c'est vraiment dommage parce qu'il lui restait qu'un seul bâtiment, l'hôtel de ville à détruire. Donc le souci de cette attaque c'est quoi? C'est que il aurait dû attendre, enfin déjà le dragon, full dragon a été assez mal géré vu que les dragons sont partis un peu dans tous les sens. Et le souci c'est surtout le finish, il aurait dû balancer son roi et sa reine en même temps pour qu'ils aillent les deux à l'hôtel de ville, car le roi tout seul ne faisait absolument pas le poids, et peut-être garder un sort de rage à la fin pour les héros, pour qu'ils aillent à l'hôtel de ville, voilà. Donc sinon oui, le 2 étoiles est faisable en full dragon, surtout avec cette configuration de village. Malheureusement c'est le finish qui a été assez mal géré, voilà. On passe au troisième fail, donc regardez, vous allez avoir un changement de niveau radical, donc j'ai pensé à tous les hôtels de ville, j'ai même pensé aux hôtels de ville de niveau 5. Donc maintenant c'est un fail de Jessie qui était dans le clan adverse, et vous allez voir, il a totalement mal géré son attaque. Alors c'est normal, après si c'est un petit joueur, je lui en veux pas du tout. Donc regardez, avec ses archers c'est très intelligent, je pensais son objectif c'était de sortir les sorciers du château clan pour ensuite balancer le sort de foudre, et regardez ce qu'il fait avec ses archers. Il va gâcher tous ses archers, 100% de ses archers, pour essayer de détruire les sorciers. Il va enfin réussir, mais après avoir gâché tout. Alors qu'il avait un sort de foudre en réserve, et vous allez voir le scénario de l'attaque, je comprends absolument pas ce qu'il a fait, alors qu'il aurait pu tranquillement déjà, avec un sort de foudre, détruire tous les sorciers. Ça aurait été rapide et efficace, il aurait pu garder la totalité de ses archers. Du coup là voilà, il reste encore un sorcier, il a déjà du mal à le détruire, regardez-moi c'est le sorcier qui ménage un par un. Et ensuite vous allez voir ce qu'il fait avec ses géants, il fait strictement n'importe quoi avec ses géants. Donc là pour l'instant 2 géants très intelligents, ensuite il balance des sapeurs pour détruire le mur. Donc ça pour l'instant je pensais que c'était intelligent, donc là ouais, il est en train de... Et voilà regardez, au lieu de balancer tous ces géants en même temps, il en balance 2 par 2, du coup les géants se font défoncer un par un. Ils se font défoncer. Regardez, il a balancé un petit sorcier en haut, je sais pas pourquoi il l'a lancé là-haut. Il a lancé un sort de foudre, voilà, regardez, le sort de foudre, il l'a lancé sur le mortier. C'est inutile, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc là, regardez, ces géants sont déjà morts, ils rebalancent encore des géants. Et ils ne font toujours pas le poids, ils arrivent toujours pas à détruire le canon. Oh là là, le canon invincible, on va l'appeler. Regardez, donc après, je sais pas combien de géants, il va enfin réussir à détruire le canon, mais il lui reste que dalle comme géant. Il lui reste que 4 géants, il va balancer, hop là, il y en a déjà un qui vole. Il balance ses derniers géants vers le centre du village qui ont détruit qu'une seule défense. Ensuite il lui reste un petit sorcier qui balance en haut. Et vous allez voir la fin de l'attaque, je n'ai absolument pas compris comment il a pu gérer ça, comment il a pu mal gérer ça. Attention, en fait c'est le château de clan. Ce qu'il avait dans le château de clan, ça m'a totalement étonné. Alors, donc là il balance son dernier géant qui a absolument rien servi du tout. Il lui reste encore le sorcier en haut qui se fait détruire par tour d'archer, il a 4 dalles comme barbare, il est seulement à 24%. Et regardez, voilà, balance de son dragon de level 5 qu'il avait dans le château de clan. Je comprends pas du tout pourquoi il a fait ça, pourquoi rien n'est coordonné, hein. C'est-à-dire qu'il aurait pu largement et facilement faire un 100% en balançant tous ses géants en même temps, en vidant le château de clan avec le sort de foudre. Et en balançant les géants tous en même temps pour que ça aille détruire l'anti-aérien, puis ensuite un dragon level 5, même face à ce village entier qui n'a pas de défense anti-aérienne, il faisait le ménage à lui tout seul. Pas très coordonné, puis regardez, là c'était tout simplement un manque de temps, voilà, l'attaque est terminée, il reste qu'une seconde, il avait malheureusement pas assez de temps, alors que s'il avait balancé le dragon un peu avant, il aurait fait le ménage. Donc écoutez, mal coordonné, le sort de foudre utilisé bêtement, les géants utilisaient bêtement, les archers pour vider le château de clan utilisaient bêtement. C'est le résultat de cette attaque, en plus perte de temps, alors qu'il aurait pu même limiter la casse avec une étoile, mais non. C'est un fail, 48%, manque de temps, manque d'efficacité avec les sauts de sort de foudre, les géants, les archers. Et ça fait cette merde, voilà. On va passer au dernier fail donc, de cette vidéo. Donc c'est un fail du 11e du clan adverse Exterminator qui a attaqué Jules de notre clan. Alors il attaque avec la compo Go Whip. Alors là, le premier souci déjà, évitez quand vous avez 2 voire 3 golems. C'est très bien d'attaquer avec 2 ou 3 golems, mais essayez de les faire partir à 2 endroits différents. Essayez de ne pas coller les golems, qu'ils n'aillent pas vers les mêmes défenses. Parce que les golems ils sont là pour
ils servent de tank, de bouclier pour derrière les sorciers, etc. Donc si vous balancez les golems tous au même endroit, ils vont se suivre, donc ils vont protéger qu'un seul côté. Puis l'autre, malheureusement, les sorciers ne seront pas assez forts pour y aller tout seul, parce que toutes les défenses vont les détruire. Donc c'est très bête de balancer les golems au même endroit. Puis alors là, je comprends pas, il a balancé les cochons de l'autre côté, avec un sort de guérison assez mal lancé. Voilà, je comprends pas. Je comprends absolument pas. Pourtant, cette technique d'attaque était pas mal du tout, parce que vous voyez, regardez en haut, il reste plein de bâtiments, mais il n'y a plus de défense. En bas, il y a quasiment plus de défense. Mais il n'y a plus de troupes, voilà, il a tout gâché, je sais vraiment pas ce qu'il a fait, il aurait dû balancer ses golems, un côté droit, un côté gauche, suivi, ensuite il vide le choix de clan avec des sorciers, etc., suivi des sorciers derrière pour nettoyer, suivi de la lignée de cochons avec la sort de soin, suivi du PK, puis du roi pour finir, pour faire les pourcentages, voilà, donc c'est un peu spécial et je comprends pas vraiment. Pourtant c'était pas si mal que ça, mais après je pense qu'il lui manquait quand même quelques sorciers et même quelques archers pour nettoyer le tour du village. Parce que de toute façon il ne serait jamais allé à l'hôtel de ville, hein. Il manquait clairement de temps et de troupes pour aller à l'hôtel de ville. Donc c'est vrai qu'attaquer avec un seul PK c'est assez difficile, 2 golems c'est bien. Et donc l'objectif aurait été d'aller vers l'hôtel de ville, donc mettre pourquoi pas un 2e ou un 3e PK, mettre un petit peu plus de sorciers pour nettoyer les alentours et mettre un petit peu moins de cochons, même si les cochons ont fait leur travail. Derrière, malheureusement, regardez en haut du village, il y avait absolument plus aucune défense. Il aurait pu facilement déjà faire le 1 étoile pour pass fail, mais malheureusement il avait plus de troupes, hein. Ces cochons c'était ses dernières troupes, et malheureusement ils ne sont pas allés jusqu'à l'hôtel de ville. Ils n'ont pas réussi à détruire un assez bon nombre de défenses pour arriver à 50%, voilà. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura... J'espère déjà qu'elle vous a plu, le thème vous a plu, si elle vous a donné des conseils pour vos attaques en guerre de clan. Pourquoi pas, dites-moi vos avis en commentaire, peut-être que je ferai d'autres épisodes, pourquoi pas aller dans des clans d'abonnés, faire un petit tour, faire une guerre de clans avec vous, puis ensuite analyser les fails ou alors les attaques réussies. Donc dites-moi vos avis en commentaire, dites-moi ce que je dois faire, je lis tout et je réponds. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis écoutez, on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus!